Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Parlons Box. On va parler du combat qui vient d'avoir lieu, qui vient de se finir à l'instant, il y a 30 secondes, entre Alexander Usyk et Derek Chisora. Alors comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes et on va parler un peu du combat. Alors avant ça, avant ce combat-là, Alexander Usyk était à 17 victoires pour 13 KO et 0 défaite. Chisora était à 32 victoires, 23 KO et 9 défaites, dont 3 par KO. Alexander Usyk sortait d'une victoire sur Witherspoon et Chisora c'était sur David Price, voilà, par KO. Et Witherspoon aussi, il me semble que c'était par KO pour Usyk. Alors, ça se passait en Angleterre, voilà, sur les terres de Chisora. On sait que Usyk est très apprécié en Angleterre, notamment après ce fabuleux combat contre Tony Bellew. Alexander Usyk, il faut savoir aussi que c'est son deuxième combat chez les poids lourds. Deuxième combat chez les poids lourds, prendre un top 15 mondial. Grosse couille, hein, faut le dire. Moi, j'aurais peut-être vu d'abord, je sais pas, moi, Usyk face à Spong, Tyrone Spong, ou, je sais pas, face à un autre boxeur. Pourquoi pas face à un Cyril Léoné, même si on sait tous que Usyk l'aurait tué, ça on le sait, avec tout le respect que j'ai pour Cyril Léoné. Mais c'est histoire de dire, voilà, ok, il vient d'une catégorie juste en dessous des lourds légers. Il a fait le ménage, hein, il a été invaincu et c'était lui le patron. Et justement, il est venu chez les lourds parce que il avait plus personne, il avait plus de challenger en lourd léger. Et mais voilà, deuxième combat, top 15 mondial, cador même, hein, un des cadors du top 15 mondial. Donc on peut que apprécier ça. De toute façon, Alexander Usyk, c'est un boxeur ukrainien. Il a été entraîné par le père de Lomachenko. Ils s'entraînent avec lui. Ils sont extrêmement potes, Lomachenko et Usyk. Ils s'entraînent ensemble. Donc, ça te dit la valeur du garçon. Hein, ça te dit les corones du garçon. Alors, les deux premiers rounds, je les donne à Chisora. Parce qu'il a posé des difficultés à Usyk. Usyk, il voulait poser une belle boxe dès le départ. Faire même peut-être un round d'observation. Mais Chisora, il essayait avec des grands mouvements très très larges de toucher Usyk et de lui faire mal, évidemment, hein, de le mettre KO tout de suite d'entrée. Mais ce problème-là, c'est que ça a fatigué énormément Chisora. Ça l'a fatigué. Il lui a couru après, sauf que là, c'est aussi une erreur de Chisora, parce que du round 3 jusqu'à la fin, c'est Usyk. Hein. Cherchez pas, Alexander Usyk a dominé le combat. Voilà, il a fait une boxe, ça a été somptueux, c'était beau, des esquives, il lui a tourné autour. Au début, il avait un peu de mal parce que Chisora, Usyk comme Chisora, combien de fois, et malheureusement face à Carlos Takam aussi, combien de fois il a tué un adversaire avec un coup, avec une droite, un peu à la manière d'un Wilder comme il avait fait face à Ortiz. Chisora, en un coup, il peut tuer n'importe qui, hein. Donc qu'on soit clair. Même s'il est dominé, parce que c'est ce qui est arrivé avec Carlos Takam. Carlos Takam était légèrement devant, pas de fou, mais il était légèrement devant. Il gagnait le combat, et Chisora, boum, une droite, fait dodo, et voilà, il gagne le combat. Et il a fait ça plusieurs fois. Et face à David Price, bon, David Price, il l'a tué, enfin bref, voilà. Et Usyk, je pense qu'il se méfiait un peu de ça. Mais du coup, il savait pas trop quoi faire. Il esquivait, et puis il essayait de mettre des coups, mais il touchait très peu. Il touchait très peu durant les deux premiers rounds. Et ensuite, dans le troisième round, il a trouvé une solution. Il faisait un truc très intéressant que j'aimais beaucoup. Il testait la distance, en fait, qu'il avait avec Chisora, avec deux directs du bras avant. Et puis d'un seul coup, dès qu'il mettait ces deux directs du bras avant, tout de suite derrière, boum, un direct au corps, mais un direct au corps puissant. Et juste après, qu'est-ce qu'il faisait après ça? En fait, il tournait un peu autour de Chisora. Il esquivait, et dès qu'il esquivait, crochet, et il essayait de placer son uppercut. Et cet uppercut a failli envoyer Chisora 2 fois au tapis. C'était au round 7 et au round 8. Il est, en plus, alors Chisora, il a une shot. Dans les deux rounds, donc dans le round 7 et dans le round 8, il a failli tomber KO. Et il a de la chance parce qu'à chaque fois, c'était sauvé par le gong. À chaque fois, il a été sauvé par le gong. C'était dans les 10 dernières secondes. Alors, on peut regretter que Usyk n'est pas accéléré plus tôt, mais comme dit, il a passé tout le combat à courir autour de Chisora, à l'esquiver, et même pendant un moment, c'est Usyk qui baladait un peu Chisora, il faisait visiter un peu le ring et ça, et Chisora, il a été, voilà, il s'est fait avoir un peu dans sa propre stratégie, j'ai envie de dire,
Parce que voilà, il essayait de mettre des grands coups, il essayait de frapper fort tout de suite d'entrée. Et ça l'a tué, je pense, au niveau cardio. Même si, voilà, on sait que Chisora, combien de fois par le passé, il nous a montré que quand on le pensait mort en cardio, bah en fait, non, il était encore là. Mais ouais, très très beau combat dans la catégorie poids lourd. Hein. Attention, dans la catégorie poids lourd, c'est un très très bon combat. Et du coup, ça pose une question. Ça pose une question parce que Usyk a gagné. Hein. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Hein. Il a gagné. Alexander Usyk. On lui donne qui maintenant? Est-ce qu'on lui donne tout de suite Anthony Joshua? S'il gagne contre Pulev, on va pas se le cacher, normalement, c'est du pain béni. Bon, on a dit ça aussi face à Andy Ruiz, et finalement, on s'est tous plantés. Ou est-ce qu'on lui donne d'abord un autre combat avant? Est-ce qu'on lui donnerait pas un Dillian Whyte? Est-ce qu'on lui donnerait pas, pourquoi pas un Tony Yoka? Même si Tony Yoka, il semble plus pressenti, justement. Justement, c'est là que c'est très très intéressant d'affronter Chisora. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Alexander Usyk et Tony Yoka, ils ont à peu près, j'ai pas dit ils ont exactement, j'ai dit à peu près la même boxe. Ils ont à peu près le même style de boxe. Et donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir ça. On sait que voilà, Yoka, il parle de Dillian Whyte aussi. Et ouais, c'est intéressant. Donc moi, pour Usyk, je pense que c'est trop tôt qu'il affronte Anthony Joshua. Mais je pense qu'il lui faudra encore juste un combat contre un gars top 15 mondial. Donc je pense à un Dillian Whyte. Ou alors, je viens d'y penser un instant. Et il a un combat le 7 novembre, je crois, 7 ou 14 novembre. Le croate Hrgović. Il me semble qu'il est croate. Hein. Dites-moi dans les commentaires, peut-être je me trompe, mais je crois qu'il est croate. Hrgović. On lui met Hrgović en face de Alexander Usyk. Et là, oh le combat qu'on aurait Alexander Usyk, Hrgović. Et ensuite, s'il le remporte, pourquoi pas lui mettre un Joshua, un Fury, un Wilder en face de lui. Même si on lui met Wilder, avec le combat qu'on vient de voir, pour moi, Usyk bat Wilder. Parce que Wilder, il a exactement la même boxe que Chisora. Ce qu'a fait Chisora là, moi, c'est ce que je vois quand ce que fait Wilder. Essayer de dégommer ses adversaires. On sait tous que Wilder, techniquement, il est mauvais. Faut se parler honnêtement, il est mauvais. Mais il a une puissance de frappe. Et en poids lourd, Brahim Asloum l'a dit, à RMC Sport, ce qu'il faut, c'est une patate et savoir encaisser. Et Wilder, c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a. Mais face à Usyk, ça va pas suffire. Hein. Ah, Usyk, il va tourner autour, il va s'amuser avec Wilder. Hein. Moi, je le dis. Hein. Donc, prenez note. Quand Usyk va affronter Wilder, je suis le premier à dire que Usyk va à Wilder. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Voilà, au moins, vous le savez. Du coup, en plus, on a des beaux combats qui arrivent là dans la catégorie reine. Dans la catégorie poids lourd, on a des combats magnifiques. On aura peut-être même Tyson Fury contre Carlos Takam. Donc, à voir si c'est officiel. Mais pour l'instant, c'est pressenti. Donc Chisora, pour l'instant, bah, par Tony Yoka, je vois pas qui on pourrait lui mettre en face. Et Alexander Usyk, ouais, Hrgović, Whyte, Joshua. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi vous qui vous mettrez en face de Usyk ou Chisora pour leur prochain combat. Mais en tout cas, c'était un beau combat, une belle boxe, une boxe magnifique. En fait, il y en a un, il a fait une boxe magnifique, et il y en a un, il a fait une boxe un peu dégueulasse. Mais c'était une stratégie comme une autre. Mais oh, c'était beau à voir, c'était plaisant à voir. Et la soirée n'est pas finie, les amis. Parce que tout à l'heure, on se retrouve pour Gervonta Davis contre Leo Santa Cruz Jr. Donc on a une grande nuit de boxe devant nous. Mais ouais, content de ce combat-là. Content de la prestation de Alexander Usyk. Un peu déçu de Chisora. Voilà. Mais bon, il a appliqué sa stratégie. Ça aurait pu marcher sur un coup. Hein. Il aurait pu le tuer. Et d'ailleurs, après le round 8... Alexander Usyk, il accélère plus trop, il se méfie un peu de Chisora. Parce que même si Chisora il est fatigué et il a du mal à toucher Usyk, quand il le touche, ça fait mouche. Hein. Parce que quand il le touche, ça fait mouche, t'as compris la rime. Bref, mais quand il le touche, ça fait mal. Et Usyk, il le sent ça, c'est lui qui prend les coups, c'est pas nous. Hein. Et du coup, il accélère plus trop, il recule même un peu plus qu'avant. Donc voilà, mais ça a suffi à Alexander Usyk pour l'emporter. Voilà, on se retrouve tout à l'heure les amis pour Leo Santa Cruz Jr. face à Gervonta Davis. Faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde.